Alors, pour commencer, un petit voyage dans les contrées lointaines de Westeros et d'Essos, le monde imaginé par Martin. Un monde particulièrement bien spatialisé, et on s'aperçoit que l'aspect cartographique, l'aspect localisation est très important. Quand on lit les livres, on va avoir des cartes dans chacun des tomes de Game of Thrones, et quand on regarde la série, eh bien, on tombe sur ce générique. Le générique qui va être ici pour positionner les différents lieux dans lesquels vont se dérouler les principales scènes de l'épisode. Alors ce générique, parlons-en. Le choix qui a été fait au final, ça n'a pas été le premier choix. Les showrunners Benioff et Weiss savaient qu'ils voulaient quelque chose à partir d'une carte. Leur première idée, c'était d'avoir un corbeau en fait. Un corbeau qui portait un message et qui survolait différents territoires. Finalement, ils ont viré le corbeau, ils ont simplement gardé l'aspect cartographique qui varie en fonction des épisodes, puisque du coup, toutes les villes n'avancent pas de la même manière au fur et à mesure des saisons. Donc en tout, on va avoir une quinzaine de génériques différents pour cette série. Cette carte qu'on voit dans le générique, en fait, c'est une reproduction de la grande carte qu'il y avait à Fire Dragon, la ville d'où sont originaires les Targaryens, et c'est sur cette carte que le grand conquérant, Aegon Targaryen, cartographiait l'invasion de Westeros, et c'est pour ça qu'il l'a dessiné sans frontières, puisque selon lui, il y avait un seul et même territoire qu'il allait conquérir, donc pas besoin de frontières. Le monde que nous dépeint Martin, est-ce qu'il est si imaginaire que ça? Alors prenons des cartes. Salut René. Ou des cartes. Si on prend ces cartes, en fait, on va s'apercevoir très vite que les deux principaux ensembles du monde de Martin, Essos et Westeros, nous rappellent quand même assez clairement des territoires qu'on connaît bien. Si on prend Westeros par exemple et qu'on y superpose la carte du Royaume-Uni, on a quasiment une parfaite adéquation. Et si on prend la péninsule anatolienne, la Turquie actuelle, on s'aperçoit quand même que dans ces grands contours, on a Essos, quoi. Westeros, ouest, Essos, est, on a un monde qui est organisé entre un ouest et un est, et ça c'est une des principales différences civilisationnelles qu'on trouve au Moyen-Âge, et que Martin va s'amuser à décliner. Par exemple, si on prend les Dothraki, ce sont des cavaliers qui passent leur temps à chevaucher, le cheval est au cœur de leur civilisation, et ils ont un chef qui s'appelle un Khal, comme Khal Drogo. Ça c'est clairement, on nous parlait des Mongols. Les Mongols, eux aussi, ils avaient des chevaux, ils passaient leur temps à chevaucher, et ils avaient un chef qui ne s'appelait pas un Khal, mais un Khan, comme Gengis Khan. Assez clairement quand même, on a une analogie assez forte. Essos à l'est, et qu'est-ce qu'il y a encore plus à l'est que l'Orient? Eh bien, il y a l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, Martin y fait assez peu référence dans sa série Game of Thrones. Si on regarde les cartes, par contre, on va s'apercevoir que dans la toponymie, dans la manière d'appeler les lieux, ça fait encore une fois appel à un imaginaire qu'on partage tous, puisqu'on va avoir des sonorités qui font très asiatiques, voire chinoises. Si je vous parle par exemple de la région du Yiti ou de la ville de Yin, on est carrément sur de consonances chinoises. Si je vous parle du détroit de la cannelle ou du détroit du safran, et ça fait appel à un certain nombre d'épices, et les épices dans l'imaginaire, et dans la réalité aussi historique, c'est ce qui va venir d'Orient. Donc on a un monde avec Westeros à l'ouest, Essos à l'est, on a un Extrême-Orient dont on a parfois quelques échos, et par contre la question se pose, est-ce qu'il y a un territoire plus à l'ouest que Westeros? Where will you go? Essos is east and Westeros is west. But what's west of Westeros? I don't know. Nobody does. It's where all the maps stop. The edge of the world, maybe. I'd like to see that. Néanmoins, Arya Stark ne sera pas la Christophe Colomb de Game of Thrones, elle va avoir un tout autre destin. Dernière chose aussi pour vous dire que les cartes que j'ai utilisées pour faire cette vidéo sont tirées d'un site qui s'appelle jeuxgeographique.com et qui peut vous proposer de travailler sur la géographie actuelle, mais qui a une petite partie Westeros où vous aurez à situer tous les territoires dans lesquels se déroule l'action de Game of Thrones, et c'est très compliqué. Bon courage.